les femmes dans notre pays sont plutôt dans l'informel que dans le formel. Ok? Elles sont sur les marchés, elles vont à Dubaï acheter, vendre machin, mais elles ne sont pas dans les marchés publics. Mais il faut les sensibiliser. Qu'elles peuvent aussi venir dans les marchés publics. Il y en a qui y sont, mais quand je regarde, elles sont surtout dans la fourniture de calendrier, d'agenda, etc., dans le nettoyage, définissant les critères de qualification des agents publics et privés. Aujourd'hui, les PNMP, malheureusement, quels critères on a pour qualifier les PNMP? Aucun. Ok? Chacun va se former de son côté, chacun est PNMP, chacun est expert, chacun est SPM. Ok? Il faut arriver à la professionnalisation de ce métier-là, ok? Et mettre des garde-fous pour dire que pour être PNMP, peut-être que moi j'ai ma petite idée, c'est de dire, on commence par être assistant PNMP, ok? On est PNMP, après on est expert, ok? Mais ça, il faut le payer. Ensuite, il y a la loi AAI, la loi sur les autorités administratives indépendantes. C'est une loi qui a été faite, ok? Donc, il faut élaborer des textes d'application. Okay? Par exemple, cette loi AI, elle va nous mettre à certains endroits en défaut par rapport au décret 154. Ok? Donc, il faut rectifier. Alors, mise à jour du texte existant. Donc, l'achat durable, encore, on le trouve là. Ok? Il faut faire une attention du code des marchés publics, au code des marchés publics. Ensuite, je descends. La réglementation de la formation. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on voit des cabinets qui viennent de partout, qui font des formations sur les marchés publics. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, ça peut être une esbrouf, c'est une histoire d'argent. Je vous donne un exemple, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a un avis en manifestation, un appel à candidature qui a été fait dans un journal, dans un courrier d'ailleurs, qui disait que l'ARMP était associé à un institut de formation pour faire la certification, et que ça coûtait 5 millions par personne, etc. C'est le ministère de la fonction publique. Nous avons écrit au ministère de la fonction publique pour dire que d'abord, c'est pas vrai. Ok? Nous ne pouvons pas être associés à ça parce que nous avons une redevance qui nous permet, ok, de former les gens sans les agents publics, sans les faire payer. Donc, c'est une arnaque. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, on se dit maintenant, il faut qu'on mette en place un texte qui dise que tout programme de formation, toute personne qui veut faire la formation des marchés publics doit être accréditée par l'ARMP. Et l'accréditation se fait selon des critères bien précis. Ok? Bien. Ensuite, nous avons notre nomination de l'ARMP. Nous voulons modifier le mode de recouvrement des redevances. Aujourd'hui, nos redevances que la loi nous donne, qui sont des recettes affectées. Quand il s'agit pas dit qu'il faut qu'elle donne une caution, mais la caution, ça leur coûte plus cher que de payer. Donc, aujourd'hui, ils préfèrent payer. Mais pour les marchés financés sur le budget national, c'est au trésor, et au fil des précomptes. C'est-à-dire que lorsqu'on paye l'entreprise, on prend une part, les 0,5, on doit mettre dans le compte de l'ARMP. Ce qui ne se fait pas. Parce que le trésor, une fois que l'argent tombe là-bas, c'est fini. Ils estiment qu'il y a des dépenses souveraines, de souveraineté, voilà. Je crois que l'année dernière, on a reçu qu'un seul paiement de redevance. Quand je fais le calcul, moi, entre 2021 et 2022, sur le nombre de contrats qu'on a enregistrés ici, et je mets la redevance, par rapport à ce qu'ils nous ont payé, le ministère des Finances doit 100 milliards. 2021-2022. Je ne parle pas de 2023. Ok? Donc, tant qu'on restera au trésor, on aura des problèmes pour récupérer notre redevance. Ok? Donc, et ça, l'ancien Premier ministre, Mohamed Beabagui nous l'avait dit. Réclamez votre argent, sortez du trésor. Tant que vous restez là-bas, ça ne marchera pas. Et c'est ce qui se passe. Et c'est du chantage. Parfois, on nous dit, ah, si vous voulez votre argent, il faut payer 30%, il faut partager. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a des choses à faire, hein. Bon, je ne dis pas ce qu'on a fait pour le moment. Ok? Il y a le recouvrement de la redevance sur les PPP. Les PPP, la loi dit que, bon, les PPP doivent payer 1 pour 1000 de leur chiffre d'affaires
certifié par les impôts. Mais on a un grand casse-tête pour trouver les chiffres d'affaires. Bon, on l'a trouvé pour Sogeka et pour les Caleta et Swapiti. Bon, pour le moment, on va écrire encore ces jours-ci, mais on va continuer parce que Caleta doit 18 millions de dollars, hein, quand même. Bon. Bien. Alors, il y a aussi l'étude de la faisabilité de la construction du siège et du centre de formation de la paix. Évidemment, si on veut être autonome, il faut qu'on soit chez nous. Il ne faut pas qu'on soit en location. Quand on est locataire ici, on peut le foutre dehors du jour au lendemain. OK? Et les conditions ne sont pas peut-être optimales, etc., etc. Donc, du coup, il faut qu'on trouve le moyen d'avancer. Comme dans tous les autres pays de la sous-région. Au Sénégal, l'ARCOP au Sénégal a 3 bâtiments avec titre foncier au nom de l'ARCOP. Ils ont 7 étages. OK? Nous, on est en location. Mais tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, on n'arrivera pas à ça. C'est pour cela que c'est dans le plan d'action. Ensuite, normalement, devrait venir les audits. Mais c'est en cours. Bon, il est là. Cette année, on le fera. On l'a jamais fait. Parce que ça coûtait cher, ça coûtait de l'argent. Et chaque fois on est allé jusqu'au bout de l'appel, la candidature, machin, tout à l'heure, manifestation d'intérêt, on a dépouillé et tout, le problème d'argent s'est posé, le ministère nous a bloqué. Ça ne plaît pas à tout le monde, les audits. Alors que les audits, c'est pas pour dire tel a fait ça, tel a fait ça. Les audits, c'est pour dire le système, globalement. Voilà ce qui marche. Voilà ce qui marche pas. Donc, comment rectifier? En guidant la peur des audits. Bon, le recrutement de commissaire de compte, ça aussi, il faut, la loi nous implique, nous impose de recruter un commissaire de compte qui va, pour 3 ans, qui doit certifier nos comptes. OK? Bien. Alors, une chose qu'on a trouvé nécessaire, on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain, au niveau des PNMP. On le rencontre de temps en temps, comme ça, ils nous disent ceci, ils nous disent cela. Est-ce qu'ils sont bien installés? Les services techniques compétents sont bien installés. Est-ce que les commissions de passation existent? La cellule existe. Est-ce que la commission de passation existe? C'est ce que les textes disent. Donc, la meilleure façon, c'est de se rendre sur le terrain pour voir, constater de visu leurs difficultés et remonter. Donc, on va mettre une équipe en place ici, dresser un questionnaire, et les gens vont prendre rendez-vous dans les différents départements, aller voir ce qui se passe. Donc, ça nous permettra d'évaluer, OK? Parce qu'il y a des PNMP qui disent on n'a même pas d'ordinateur, on n'a même pas d'accès Internet, OK? Ils sont obligés d'utiliser leur téléphone, etc. Non, c'est pas possible. Alors que la loi est claire. Les services techniques compétents doivent être équipés. Et le département doit le faire. Ensuite, il faut qu'on regarde aussi si ils sont subordonnés au DAF ou pas. Il y en a certains départements, ils sont subordonnés au DAF. Dans certains départements, ils n'assistent pas aux réunions de cabinet, alors qu'ils sont divisionnaires. La loi dit qu'ils sont divisionnaires. Donc, ils doivent assister. Mais ça veut dire aussi que le ministre ou le chef de département doit s'impliquer dans la passation, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut qu'on se rende sur le terrain, qu'on regarde, qu'on fasse des évaluations périodiques. Ensuite, le manuel de procédure. On a un manuel de procédure pour les passations. Manuel de procédure de passation qui a été fait, qui était coincé au ministère des Finances. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors que tous ces textes-là doivent être validés par le Conseil de régulation. Le ministère des Finances n'a rien à voir là-dedans. Bon, ça a été envoyé là-bas par Mégane, OK? Et ça a été coincé, bloqué. Sinon, il est fait. Ouais. Alors, donc, on doit le ressortir, voir si c'est encore propre. On le remet au Conseil de régulation, et le Conseil de régulation le valide. À ce moment, on le dissémine.